Aujourd'hui, on teste avec R++. Quand on s'est familiarisé avec les données et qu'elles sont propres, on passe au test statistique. Comment ça marche? La première étape, c'est de choisir la variable à laquelle on s'intéresse. Là, je m'intéresse à choc septique, donc je viens cliquer sur choc septique, et choc septique devient ma variable de référence. Elle vient se mettre ici à gauche. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire sera relatif à choc septique. Par exemple, si je demande de faire les graphes, il me fait tous les graphes de toutes les variables croisées avec choc septique. Là, par exemple, j'ai la boîte à moustache de surface corporelle de ceux qui n'ont pas fait de choc septique, et la boîte à moustache de la surface corporelle de ceux qui ont fait un choc septique. Naturellement, le type de graphe est adapté au type de variable. Entre binaire et numérique, j'ai des boîtes à moustache. Entre binaire et binaire, on a un mosaic plot ou un bar plot bivarié, selon ce qu'on préfère. Pareil, le résumé bivarié, ça donne toutes les caractéristiques croisées. Donc pour une numérique, ça donne l'analyse groupe par groupe, la moyenne, l'écart type, l'écart-il de ceux qui n'ont pas fait un choc septique. Pareil pour ceux qui ont fait un choc septique. Pour une binaire versus binaire, ça me fait le tableau croisé. Pour aller plus loin, pour établir un lien, on a possibilité de faire un test statistique. Alors les tests statistiques, on en connaît plein, le Ki2, le T2 Student, le R de Pearson, et on se souvient jamais duquel choisir. Eh bien R++ s'en souvient pour vous. Il suffit de cliquer là, il vous donne les tests entre toutes les variables et chocs septiques, et il choisit les bons. À chaque fois, il vous donne le test paramétrique et le test non paramétrique. Il vous donne la valeur des tests, le petit p et la significativité. Et pour les binaires, il ajoute l'autre ratio. Quand les tests sont significatifs, il les colorie. En jaune, c'est que le petit p est inférieur à 5%. En orange, c'est qu'il est inférieur à 1%, et en rouge, c'est qu'il est inférieur à 1 pour 1000. R++ vous donne le test paramétrique et le test non paramétrique. Comment choisir entre les deux? Dans certains cas, c'est facile. Entre un Ki2 et un test exact de Fisher, si les effectifs attendus sont inférieurs à 5, alors on n'a pas le droit de faire un Ki2. Et ça, R++ peut le calculer tout seul. Donc quand c'est le cas, il vous met un petit warning qui vous dit « Attention, vous n'avez pas le droit de faire un Ki2 ». Dans d'autres cas, c'est plus compliqué, il y a des hypothèses à respecter et c'est pas automatisable. En tout cas, la science actuelle sait pas faire. Alors comment choisir? Il y a des règles. Et pour vous aider à vous en rappeler, on vous a mis une petite aide contextuelle ici. Alors c'est pas un cours de stats, c'est une aide contextuelle. Elle ne concerne que le test associé et ça vous dit juste, pour tel type de variable, quel est le test paramétrique, quelles sont les conditions, et si elles ne sont pas respectées, quel est le test non paramétrique. Dans le cas présent, les conditions, c'est la normalité, qui n'est clairement pas respectée. Les effectifs supérieurs à 30, c'est pas bon non plus. Donc on n'a pas le droit de faire un test de student, il faut faire un test d'Herand-Wilcoxon, qui est le test non paramétrique. Actuellement, j'ai tous les tests relatifs à choc septique. Si je veux explorer une autre variable, je peux changer la variable de référence. Pour ça, je clique ici, et je choisis ma nouvelle variable. Ça me recommence tous les graphes en fonction de la nouvelle variable, et tous les tests en fonction de la nouvelle variable. Autre option, je peux vouloir faire des tests appariés. Par exemple, on a mesuré le poids, et le poids 2 mois plus tard. Pour voir s'ils sont appariés, je choisis le poids comme variable de référence. Puis je clique sur apparié, et je clique sur le poids à 60 jours. Ça me calcule un T2 Student apparié, un Wilcoxon apparié, et ça me fait le graphe apparié. Dernier point, comme pour le nettoyage des données, on peut exporter tout ça vers la suite Microsoft par un simple drag and drop pour les graphes, par un copier-coller pour les tableaux. Et c'est des vrais tableaux, ça veut dire qu'on peut les mettre en forme automatiquement en utilisant les outils de Word. Voilà, ça conclut les tests statistiques avec R++. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, postez-les dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo sera sur la modélisation. Régression linéaire, logistique, les courbes ROC, survie et tout ça en 2 ou 3 clics. À très vite!